On m'avait prévenu. Il se pouvait que le chef des Kamayura, dans la réserve du Xingu au Brésil, refuse de nous accueillir. Dans ce cas, il fallait aussitôt remonter dans l'avion, sans demander son reste. Finalement, le chef donna son accord et l'avion décolla à vide. Je dois dire qu'au début, je n'étais pas vraiment rassuré. Ils étaient nus, peinturlurés de la tête aux pieds, avec des plumes dans les cheveux et de longues tiges en bois qui m'avaient tout l'air de lances. C'est donc dans cet état d'esprit que, quelques heures plus tard, j'ai choisi diplomatiquement la fille du chef pour représenter la communauté. Nadia était jeune, dans une phase de transition destinée à vivre sa première rencontre avec l'homme. Elle était gênée de mon intérêt pour elle. Mes questions n'ont suscité que de brèves réponses murmurées. Un seul souhait revenait comme une complainte, posséder un jour sa propre maison, rien que pour elle, son mari et ses enfants. Il faut dire que les Kamayura, comme beaucoup de communautés indiennes, vivent à plusieurs familles dans d'immenses huttes partagées. En une semaine au village, je me suis rendu compte qu'en dehors des travaux alimentaires, l'activité principale de l'indigène moyen consistait à se laver 5 ou 6 fois par jour à la rivière et à se peinturlurer le corps réciproquement. La première de ces activités entraînant la fréquence de l'autre, vu que ces peintures sont solubles dans l'eau. Cependant, il n'est pas donné à tout le monde de savoir tracer ses lignes, de remplir ses pleins, de laisser ses vides de manière harmonieuse. Ce n'est pas donné à tout le monde, et Nadia compte parmi les artistes élus du peuple des Kamayura. Alors, je lui ai proposé d'intervenir sur les dessins que je faisais d'elle. Là, elle fut à son affaire. J'avais trouvé un terrain de complicité avec l'artiste Nadia et découvert enfin son sourire.